Ma sœur a levé son verre au restaurant et a dit « Santé à notre vraie famille, sauf la fille en robe rouge. Elle est juste adoptée. » La salle a ri, les yeux se tournant vers moi. Je suis restée silencieuse et j'ai continué à manger. Puis le gérant a demandé « Qui paiera la note de 5000 €? » J'ai souri et j'ai montré ma sœur du doigt. Laissez-la, elle est sa vraie famille, s'en occuper. Je m'appelle Nathalie, et à l'âge de 23 ans, je maîtrisais déjà l'art de prétendre que les blagues cruelles ne me blessaient pas. Grandir, adopter dans une famille qui aimait plus les apparences que l'honnêteté m'a appris cette leçon très tôt. Ce soir-là à Paris, sous des lustres scintillants au-dessus de nappes blanches impeccables et avec une vue panoramique sur Paris, je ne pensais pas à la vengeance. J'essayais juste de survivre à un autre joyeux dîner de famille. Je me suis glissé à ma place dans une simple robe rouge, celle que j'avais achetée en solde après 3 gardes de nuit, en me disant que je pourrais me fondre dans le décor et passer la soirée. Je savais que ma sœur serait la star. Charlotte a toujours été bruyante, charmante, belle d'une manière qui faisait que les serveurs se penchaient vers elle et que les professeurs ignoraient son attitude. J'avais vécu dans son ombre si longtemps que cela me semblait presque naturel. Presque. Quand elle s'est levée et a fait teinter son verre, j'ai déjà senti mon estomac se nouer. « Santé à notre vraie famille », a-t-elle annoncé, sa voix tranchant le brouhaha du restaurant. Les gens aux tables voisines ont jeté un coup d'œil, attirés par sa confiance. Puis elle s'est retournée, les yeux brillants alors qu'il se posait sur moi. Sauf la fille en robe rouge, a-t-elle ajouté avec un sourire narquois. Elle est juste adoptée. Les rires ont éclaté autour de moi comme un pétard. Il n'y avait pas seulement mes parents et mes proches à cette longue table. Charlotte avait invité des amis, des collègues, quiconque pouvait applaudir sa performance. Pendant une seconde, ma fourchette est restée suspendue à mi-chemin de ma bouche. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage, mais j'ai forcé ma mâchoire à bouger, je me suis forcé à mâcher comme si de rien n'était. J'avais entendu des variations de cette blague toute ma vie. Mais cette fois, quelque chose semblait différent, comme un fil qui se rompait enfin au plus profond de ma poitrine. J'ai fixé mon assiette tandis que les échos de leur amusement rebondissaient sur les murs. Avez-vous déjà regardé une salle rire de votre douleur en vous demandant si vous étiez la seule personne saine d'esprit? Je me suis dit de respirer, de garder la tête baissée, de traverser la soirée comme toujours. Mais alors le gérant est arrivé, tenant un porte-addition en cuir, son sourire professionnel dissimulant à peine sa curiosité alors qu'il jetait un coup d'œil à notre table chaotique. « J'espère que vous avez tous passé une excellente soirée », a-t-il dit poliment. « Je dois juste confirmer qui réglera la note de 5000 € ce soir. » 5000 €. Le chiffre est tombé comme un marteau. La table est devenue silencieuse. Le sourire de Charlotte a vacillé alors que l'attention passait de moi à elle, puis à nos parents, puis de nouveau à elle. Je ne sais pas ce qui a cédé à ce moment-là. Peut-être que c'était des années à être la cible des moqueries. Ou peut-être que c'était la façon dont ma mère s'est agitée, comme si elle attendait que je mette tout le monde à l'aise d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, j'ai redressé le dos, je me suis tourné vers le gérant et j'ai laissé un petit sourire délibéré se dessiner sur mes lèvres. « Ce sera elle », ai-je dit, en pointant mon pouce vers Charlotte. « Laissez-la, elle est sa vraie famille, s'en occuper. Après tout, je suis juste adopté, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. » La salle s'est figée. Un serveur a laissé tomber une cuillère quelque part derrière nous. Le visage de Charlotte est devenu blême alors que le poids de mes paroles et de l'addition de 5000 € lui tombait carrément dessus. Elle avait voulu une blague. Je venais de lui donner une chute qu'elle ne pouvait pas contrôler. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après que cette addition a atterri sur la table et comment ce dîner a poussé notre famille au point de rupture, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis honnêtement curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant quelques longues secondes, tout le restaurant a semblé retenir son souffle. La question du gérant flottait encore dans l'air tandis que Charlotte fixait l'addition comme si elle allait exploser. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, la voix aiguë d'un rire forcé. « Nathalie, assieds-toi. Ne sois pas bizarre. »« Non. Tu viens de porter un toast à la vraie famille et tu as clairement indiqué que je n'en faisais pas partie, » ai-je répondu en gardant un ton calme. « Donc, il ne serait pas logique que la personne qui n'est pas vraie paie pour une célébration de la vraie famille, n'est-ce pas ?» Ma mère est intervenue avec un sourire crispé, essayant d'arranger les choses. « Il n'y a pas de problème,
a-t-elle dit au gérant. Nous plaisantons, c'est tout. Nous nous occuperons de l'addition. Mais le froncement de sourcils du gérant n'a pas disparu. Avec tout le respect que je vous dois, madame, les blagues sur le fait que quelqu'un ne fait pas partie de la vraie famille, surtout quand cette personne est adoptée, ne sont pas exactement inoffensives, a-t-il dit d'un ton égal. Je veux juste m'assurer que tout le monde ici est traité équitablement. Ces mots m'ont brûlé plus que le toast de Charlotte parce qu'ils ont rendu quelque chose très clair, un étranger a vu le problème plus vite que ma famille ne l'avait jamais fait. Charlotte s'est hérissée. Tout va bien. C'est juste notre façon de plaisanter, a-t-elle insisté, puis m'a lancé un regard. N'est-ce pas, Nat? Le surnom sonnait comme une chaîne. Je me suis souvenu d'avoir 8 ans, tenant ma photo de classe pendant qu'elle plaisantait en disant qu'il fallait la mettre dans un album, avant qu'on ait notre vrai enfant, tout le monde riant, mes parents me disant de ne pas être si sensible. Ce soir, c'était juste une plus grande scène et une plus grosse addition. Si c'est ton idée de la plaisanterie, alors nous avons vraiment des définitions différentes de la famille, ai-je dit. Mon père a finalement parlé, les yeux durs. Nathalie, tu fais une scène, a-t-il marmonné. Nous pourrons en discuter plus tard. Cette vieille rengaine, mon signal pour me faire petite, pour m'excuser, pour tout ravaler. Au lieu de cela, j'ai secoué la tête. J'en ai fini d'être la scène dont vous riez tous, ai-je répondu. Avez-vous déjà réalisé en un instant que maintenir la paix n'a toujours signifié que de se faire toute petite? Charlotte a ricané plus fort, essayant de regagner la foule. Elle est toujours comme ça, a-t-elle dit à ses amis. Si dramatique à propos de son adoption. Nous t'avons donné une vie formidable, Nat. Tu devrais être reconnaissante au lieu de m'attaquer pour une blague. J'ai croisé son regard. La gratitude ne signifie pas te laisser utiliser mon adoption comme un accessoire, ai-je dit. Cela ne signifie pas payer l'addition pour une famille dont on me rappelle que je ne fais pas vraiment partie. Le gérant, sentant le moment, s'est approché et a placé l'addition devant Charlotte. Je vous donne quelques minutes, a-t-il dit. Si vous le souhaitez, nous pouvons diviser l'addition par place, mais nous ne laisserons pas quelqu'un être mis à l'écart puis se retrouver avec la note. Puis il s'est éloigné, laissant le poids de ses mots sur la table avec l'argent. Ma mère s'est penchée vers Charlotte, chuchotant avec urgence, « Paix. Nous te rembourserons plus tard. » Ce seul mot, rembourser, était le masque qui tombait. Bien sûr, ils arrangeraient ça discrètement plus tard. S'assurerait que leur enfant en or souffre le moins possible. Garderait une apparence parfaite de l'extérieur. Non, ai-je coupé. Vous avez ri de moi en public. Vous pouvez gérer les conséquences en public aussi. Si vous voulez réparer quelque chose, commencez par réaliser que je ne suis pas une blague. Mon père m'a fusillé du regard, mais pour une fois, il ne m'a pas dit de m'excuser. Les amis de Charlotte se sont agités, le malaise se lisant sur leur visage. L'un d'eux a murmuré, « Char, ce toast était un peu dur, et j'ai vu la prise de conscience vaciller sur les traits de ma sœur. » Pour la première fois, les gens n'étaient pas automatiquement de son côté. Ce soir-là, la première fissure dans son image parfaite n'est pas venue de ma colère, mais de ses propres mots, qui l'ont finalement rattrapé. Le reste du dîner a ressemblé à se tenir sur une ligne de faille. Le dessert est arrivé et n'a pas été touché. Le café a refroidi dans des tasses que personne n'a levées, et la seule chose qui circulait librement était la tension, glissant de personne en personne. Charlotte n'arrêtait pas d'ouvrir et de fermer le porte-addition, comme si les chiffres pouvaient changer si elle le claquait assez de fois. « Tu m'as fait passer pour une horrible personne », m'a-t-elle sifflé entre les dents. Mes amis pensent que je suis une sorte de monstre maintenant. Tu as fait ça toute seule quand tu as levé ce verre, ai-je répondu. Mon père, essayant toujours d'être le centre calme, a finalement dit, « Charlotte, nous ne pouvons pas prétendre que ce que tu as dit était acceptable. Tu as dépassé une limite. C'était peut-être une blague pour toi, mais ce n'était clairement pas le cas pour ta sœur. » Charlotte l'a dévisagé comme si elle ne le reconnaissait pas. « Alors, tu es de son côté maintenant » a-t-elle exigé. « Toutes ces années, c'est moi qui vous ai rendu fier, et soudain je suis la méchante parce qu'elle ne supporte pas une blague. » Le mot « année » a allumé une série de souvenirs dans ma tête. L'incident de la carte de crédit où elle m'a accusé de ses folies dépensières de créateur et m'a laissé porter la honte. Les photos de famille où elle me poussait de côté pour une photo, juste nous.
Les soirs où elle disait à ses amis que maman et papa m'avaient sauvé, et tout le monde riait. Ce n'est pas nouveau, ai-je dit doucement. Le restaurant a juste rendu cela plus difficile à cacher. Ma mère a de nouveau essayé, la voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir inférieure, Nathalie, a-t-elle dit. Nous pensions que tu comprenais que nous t'aimons. L'amour ne ressemble pas à des gens qui rient quand on me rappelle que je ne partage pas votre ADN, ai-je coupé. L'amour ne me laisse pas en plan pour que votre image reste intacte. Puis je me suis tourné vers ma sœur. Tu te souviens de l'année de seconde et de la carte de crédit de maman. Ses yeux se sont agrandis. Tais-toi, a-t-elle marmonné. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, ça a à voir, ai-je dit. Parce que maman t'a cru quand tu as insinué que c'était moi qui l'avais utilisé. Elle m'a dit nous ne t'avons pas élevé comme ça pendant que tu regardais. Tu savais qui avait vraiment acheté ce sac. Tu savais juste qui il supposerait coupable. Le visage de ma mère a perdu toute couleur alors qu'elle nous regardait tour à tour. Charlotte, a-t-elle chuchoté. Est-ce que c'est vrai? Pour une fois, Charlotte n'avait pas de réponse rapide. Son silence était assez éloquent. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser que son histoire préférée sur lui-même, qu'il est juste, aimant, bon ne correspond pas aux preuves? La voix de mon père s'est durcie. Nous parlerons de ça plus tard, a-t-il dit, les yeux sur Charlotte. Pour l'instant, cette addition doit être payée et le respect doit être rétabli. Il a fait signe au gérant qui est réapparu comme s'il avait tourné en orbite à proximité, attendant le signal. Séparez l'addition, lui a dit mon père. La moitié sur notre carte, la moitié sur celle de ma fille Charlotte. Le repas de Nathalie est sur la nôtre. J'ai secoué la tête. Non, mettez le mien à part, ai-je dit. Je paierai pour moi-même. Ma mère a froncé les sourcils, confuse. Tu n'as rien à prouver, a-t-elle dit. Nous pouvons le couvrir. Je ne prouve rien, ai-je répondu. Je clarifie juste les choses. Je ne suis pas ici par obligation ou par charité. Je suis ici parce que j'ai choisi cette famille. Si ce choix n'est pas mutuel, j'ai besoin de le savoir. Le gérant a hoché la tête, prenant des notes, et est reparti. Charlotte m'a dévisagé, la fureur et quelque chose comme de la peur se mélangeant dans son expression. Pour la première fois, elle ne pouvait pas tordre le récit en « la fille adoptée dramatique qui réagit de manière excessive ». Les gens avaient vu. Mes parents avaient entendu. Une addition était en train d'être divisée. Des conséquences étaient incluses. Alors que nous nous levions enfin pour partir, les chaises raclant contre les planchers polis, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la fin d'un mauvais dîner. C'était le moment où le vieux scénario en moi silencieuse, elle brillante, mes parents détournant le regard a commencé à brûler. Le trajet de retour à la maison était silencieux de la manière la plus bruyante. Les lumières de la ville s'étalaient sur les vitres de la voiture pendant que j'étais assise sur la banquette arrière, regardant les reflets des visages de mes parents à l'avant et le profil rigide de Charlotte à côté de moi. Personne ne s'est empressé de briser le silence. C'était comme si parler trop tôt pouvait déclencher une autre explosion. Finalement, le sang-froid de Charlotte a cédé. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez laissé me faire ça, a-t-elle éclaté, se penchant entre les sièges avant. Papa, maman, elle m'a détruite devant tout le monde. Mes amis n'oublieront jamais ça. Mon père a gardé les yeux sur la route. Tu t'es détruite toi-même au moment où tu as porté ce toast, a-t-il dit d'un ton égal. Nous avons ri alors que nous n'aurions pas dû. C'est de notre faute. Mais c'est toi qui as allumé la mèche. C'était une blague, a-t-elle insisté. Ils le savent tous. Elle en a fait une grande scène de traumatisme. Elle le fait toujours. J'ai fixé l'arrière de sa tête. J'en ai fait une question d'honnêteté, ai-je dit. Tu n'as juste pas l'habitude de l'entendre dit à voix haute. Ma mère s'est tordue sur son siège pour me regarder. Nathalie, tu aurais pu nous parler à la maison, a-t-elle dit, semblant plus blessée par la confrontation publique que par les années de commentaires. Dénoncer ta sœur comme ça devant tout le monde. Ça nous a tous mis dans l'embarras. Voilà. L'embarras étant plus important que le préjudice émotionnel. J'ai parlé, ai-je dit doucement. Vous avez juste appelé ça d'être sensible à chaque fois. Ce soir, c'était la première fois que quelqu'un en dehors de cette famille confirmait que je n'étais pas folle.
Avez-vous déjà réalisé que la seule façon d'être entendu dans votre propre famille est de laisser des étrangers être témoins de la vérité avec vous? Nous avons traversé le pont, la lueur de la ville se reflétant sur la scène en contrebas, et mon père a finalement repris la parole. Quand nous t'avons adopté, a-t-il dit lentement, nous avons promis que nous te traiterions sans différence d'un enfant biologique. Je pensais que t'aimer suffisait. Je n'ai pas vu avec quelle facilité nous laissions passer les blagues parce qu'elles ne nous visaient pas. Il a fait une pause. C'est de ma faute. Ces mots ont fait naître une douleur dans ma poitrine. Je voulais le croire, mais les excuses sans changement n'étaient que des pansements bien polis. Charlotte a ricané. Alors maintenant, je suis la méchante et elle est la sainte, a-t-elle marmonné. Vous deux l'avez toujours chouchouté. J'ai ri doucement, incapable de m'en empêcher. Chouchouté, ai-je répété. Tu as passé des années à rappeler à tout le monde que je devrais être reconnaissante d'être même ici. Personne n'a répondu. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, Charlotte a ouvert sa portière en grand et est entrée en trombe sans attendre. Mes parents se sont déplacés plus lentement, alourdis par tout ce qui n'avait pas été dit. Je suis resté une minute de plus dans la voiture, fixant la maison qui contenait chaque version de moi, de la petite fille pleine d'espoir serrant un dossier d'adoption à la femme qui venait de refuser publiquement d'être la cible des moqueries. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un texto d'Olivier. Toujours en vie? Besoin d'un récapitulatif plus tard? J'ai répondu, oui, et oui, demain. Sa réponse a été instantanée. Demain, café pour moi. On décortiquera ça. Alors que je sortais enfin et que je remontais le chemin, la lumière du Porsche me baignant d'une lueur douce et familière, j'ai réalisé quelque chose de simple mais terrifiant. Si les choses restaient les mêmes après ce soir, ce serait parce que j'avais choisi de rester. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr de le faire. Les jours qui ont suivi le dîner ont ressemblé à se déplacer dans une maison faite de coquilles d'œufs. En surface, les routines sont restées les mêmes, travail, vaisselle, les émissions de télévision de ma mère le soir. Mais en dessous, l'air était électrique. Charlotte me parlait à peine, à l'exception d'un commentaire occasionnel marmonné sur le fait que j'aimais l'attention. Mes parents oscillaient entre une gentillesse maladroite et une distance prudente. Au lieu de laisser l'attention m'étouffer, j'ai décidé de la traiter comme un signe. Soit je replongerais dans mon ancien rôle, soit j'utiliserais cette fracture comme une porte d'entrée vers une vie différente. C'est ce que j'ai dit à Olivier à notre café le lendemain. Il a écouté, le front plissé, pendant que je racontais chaque détail, le toast, le gérant, l'addition partagée, le trajet en voiture. Je savais qu'ils étaient bizarres à propos de ton adoption, a-t-il dit lentement. Mais ce n'était pas juste bizarre. C'était systématique, comme s'ils s'étaient habitués à ce que tu sois la cible des moqueries. Exactement, ai-je dit. Et maintenant que j'ai riposté, ils agissent comme si j'avais fait exploser une bombe. Peut-être que tu l'as fait, a-t-il répondu. Mais peut-être que cette bombe devait exploser. Il a sorti un stylo et a commencé à écrire sur une serviette. Ok, stratégie. Étape 1, limites émotionnelles. Étape 2, indépendance financière et physique. Étape 3, décider du type de relation que tu veux une fois que tu n'es plus piégé. Je l'ai dévisagé. Tu fais paraître ça si structuré. Parce que ça doit l'être, a-t-il dit. Si tu y vas à vif, tu vas soit exploser, soit te dégonfler. Aucune des deux solutions ne t'aide. Il m'a interrogé sur mes économies, mon travail, si je pouvais raisonnablement me permettre un petit appartement. La réponse, à ma surprise, était oui. De justesse, mais oui. Alors commence à planifier comme si tu partais, a-t-il dit. Même si tu ne déménages pas avant des mois, savoir que tu peux le faire changera ta façon de te comporter dans cette maison. Avez-vous déjà réalisé qu'au moment où vous reconnaissez qu'une sortie existe, la cage perd une partie de son pouvoir? Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Charlotte, retrouve-moi au parc demain à 18h. Pas de public, juste nous. Elle a répondu, je ne te dois rien, mais d'accord. Le lendemain, sous un ciel pâle et au son lointain d'enfants qui jouent, elle s'est présentée avec des lunettes de soleil et une attitude. Dis ce que tu as à dire, a-t-elle lancé sèchement. J'ai des projets. Moi aussi, ai-je répondu. Et il n'inclut pas de te laisser utiliser mon adoption comme ton numéro préféré. Je lui ai dit que je cherchais des appartements,
que j'étais sérieuse à l'idée de déménager, que j'en avais fini d'être l'étrangère reconnaissante. Elle m'a regardé comme si j'avais annoncé que je déménageais sur une autre planète. Tu partirais vraiment pour une blague, a-t-elle exigé. Pour une vie entière de blagues, ai-je corrigé. Pour qu'on me rappelle encore et encore que je ne suis pas réel. Pour que tu utilises mon adoption pour t'élever. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je ne sais pas comment arrêter, a-t-elle admis doucement après un moment. C'est juste comme ça que ça a toujours été. Alors apprends, ai-je dit. Commence par ça. Plus de commentaires sur la vraie famille. Plus de blagues sur le cas de Charité. Si tu te trompes, assume au lieu de me dire que je suis trop sensible. Que je vive ici ou non, c'est le strict minimum si tu me veux dans ta vie. Ce n'était pas une dispute dramatique. C'était plus net, plus tranchant. Une ligne tracée dans le sable entre nous. Qu'elle la franchisse ou non, ce serait sa décision. Les jours qui ont suivi notre conversation au parc se sont estompés, mais ils avaient une saveur différente des jours précédents. C'était comme si j'avais enfin actionné un interrupteur caché. Une fois que j'avais dit à voix haute que je partais, chaque coin de la maison ressemblait moins à un foyer qu'à un musée d'une vie que j'avais dépassée. J'ai commencé à emballer tranquillement des morceaux de moi-même, de vieux carnets, des photos encadrées que j'aimais vraiment, de petits souvenirs qui me rappelaient qui j'étais en dehors de l'adopté. Chaque objet glissé dans une boîte me donnait l'impression de récupérer un fragment de mon histoire. Pendant ce temps, la tension avec Charlotte ne s'est pas dissipée. Elle a simplement muté. Au lieu de piques ouvertes, elle a eu recours à un silence glacial ou à des commentaires marmonnés quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Elle se croit trop bien pour nous maintenant, je l'ai entendu dire un après-midi dans la cuisine à ma mère. Attends juste. Elle reviendra en rampant quand la vraie vie la frappera. Je suis entré, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai décidé de ne pas faire semblant de ne pas avoir entendu. La vraie vie a déjà frappé, ai-je dit calmement en dévissant le bouchon. Elle a frappé chaque fois que tu m'as traité d'invité dans ma propre famille. Charlotte s'est retournée, les yeux brillants. Te revoilà, a-t-elle lancé, à tout transformé en une histoire de traumatisme. Tout ne tourne pas autour de ton adoption, Nathalie. C'est toi qui n'arrêtes pas d'en parler, lui ai-je rappelé. Dans chaque dispute, chaque blague, chaque toast. Si tu es fatigué d'en entendre parler, imagine à quel point je suis fatigué de le vivre. Elle a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Tu es incroyable. Ma mère est intervenue alors, s'essuyant les mains sur un torchon, essayant de jouer les pacificatrices comme toujours. Les filles, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Pouvons-nous avoir une seule journée sans nous disputer? Votre père veut que nous nous asseyions tous ce week-end pour parler calmement. Il pense qu'une réunion de famille aidera. Une réunion de famille. La phrase seule m'a noué l'estomac. Cela semblait officiel, comme une intervention, du genre que j'avais toujours imaginé concerner quelqu'un d'autre, jamais la façon dont j'avais été traité. D'accord, ai-je dit. Mais je ne vais pas à cette réunion juste pour entendre pourquoi je devrais être moins sensible. Si nous faisons ça, nous le faisons honnêtement. Honnêtement, marmonna Charlotte dans sa barbe. Tu veux juste une autre scène. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu veux de l'honnêteté? Faisons-le à l'envers, ai-je dit. Commençons par la fin et remontons le temps. Elle a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je parle du fait que chaque blague que tu as faite n'a pas commencé comme une blague, ai-je dit. Elle a commencé comme une décision. La dernière fois que tu m'as traité de cas de Charité, c'était il y a 3 mois au barbecue de tante Sylvie. Tu te souviens? Tu as dit, on t'a littéralement sauvé, Nat. Tu pourrais au moins apporter les boissons. Tout le monde a ri et quand je suis rentré, tu m'as suivi et tu as dit, n'en fais pas toute une histoire. Ce n'était pas spontané. C'était des années où tu testais jusqu'où tu pouvais aller. Des images ont défilé dans mon esprit, pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre émotionnel, la coupure la plus profonde remontant à la surface en premier. Puis il y a eu cette fois au lycée, ai-je continué, ma voix stable. Tu as dit à tes amis que quand je me comportais mal, maman menaçait de me renvoyer. Ils ont trouvé ça hilarant. J'ai fait semblant de le penser aussi. Plus tard dans la nuit, je t'ai entendu dire à maman que j'étais d'humeur changeante et que c'était peut-être un truc biologique de mes vrais parents. Ma mère a grimacé,
baissant les yeux vers le sol. Nathalie, je ne dis pas ça pour te faire du mal, ai-je dit. Je dis ça parce que si nous allons prétendre que tout cela est sorti de nulle part à ce restaurant, nous nous mentons à nous-mêmes. Avez-vous déjà rembobiné votre passé dans votre tête et réalisé que tous les petits commentaires, inoffensifs, étaient en fait des scènes d'un long et cruel film dans lequel vous n'aviez jamais accepté de jouer? L'assurance de Charlotte s'est un peu estompée. J'étais une enfant, a-t-elle marmonné. Nous l'étions toutes les deux. Nous ne sommes plus des enfants maintenant, ai-je répondu. Et le fait que tu portes encore un toast à la vraie famille me dit que tu n'as jamais vraiment grandi. Ma mère s'est frotté le front. C'est exactement pourquoi votre père veut une réunion, a-t-elle dit. Il a raison. Nous ne pouvons pas continuer à avoir ces demi-disputes dans les couloirs. Elle nous a regardés toutes les deux, les yeux fatigués. Samedi, salon, nous tous. Pas de cris, pas de dérobade. J'ai pensé à m'en aller sur le champ, à quitter la maison et à ne pas revenir avant après samedi, juste pour prouver que je n'avais pas besoin de leur permission pour exister. Mais quelque chose de plus profond m'a retenu. Peut-être, juste peut-être, que tout mettre sur la table ne ferait pas que dépouiller Charlotte de son pouvoir incontesté, mais forcerait aussi mes parents à voir le coup de leur silence. Ce soir-là, j'ai texté Olivier, réunion de famille samedi. Ça pourrait devenir moche. Il a répondu, c'est dans le moche que la vérité a tendance à apparaître. Souviens-toi de ton plan, limite, indépendance, puis décision. Ne les laisse pas réécrire ça. Alors que samedi approchait, je continuais à emballer de petites choses dans des boîtes. Je n'étais pas sûr si je déménagerais la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 6 mois. Mais chaque boîte emballée était une promesse à moi-même. Je n'étais plus coincé. Si cette réunion se transformait en une autre session de « ne pas faire de vagues », j'étais prête à quitter le navire et à nager. Samedi est arrivé avec un ciel gris et couvert qui rendait la maison plus lourde que d'habitude. Je me suis réveillé avant mon réveil, les nerfs à vif, et je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant les boîtes à moitié pleines qui bordaient le mur. Cette réunion pouvait tout changer ou confirmer que rien ne le ferait. Quoi qu'il en soit, je savais une chose avec certitude, je ne quitterais pas ce salon en étant la même personne qui y était entrée. Mes parents avaient préparé l'espace comme un territoire neutre. La table basse était débarrassée, la télévision éteinte, le bruit de fond habituel des nouvelles ou du sport remplacé par un silence mal à l'aise. Charlotte était déjà sur le canapé quand je suis entré, les bras croisés, une jambe s'agitant avec impatience. Mon père se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, tandis que ma mère disposait des tasses de thé comme s'il s'agissait d'offrandes de paix. J'ai pris un siège en face de Charlotte, refusant de me recroqueviller dans un coin. Merci à tous d'être venus, a commencé mon père, ressemblant plus à un médiateur qu'à un papa. Je sais que les choses ont été tendues depuis le dîner. J'ai laissé échapper un petit souffle sans humour. C'est un mot pour le décrire, ai-je dit. C'était humiliant, a coupé Charlotte, pour nous tous. Mes amis me demandent encore ce qui s'est passé. Ils pensent que nous sommes fous. Mon père l'a regardé. Ils pensent probablement ça parce qu'ils t'ont vu porter un toast à la vraie famille en excluant ta sœur, a-t-il dit. C'est ce dont ils se souviendront, pas de l'addition. Charlotte a cligné des yeux, prise au dépourvu par sa franchise. Ma mère s'est éclaircie la gorge. Nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt, a-t-elle dit. Nous sommes ici pour écouter. Vraiment écouter. Nathalie, puisque c'est toi qui as été la plus blessée, aimerais-tu commencer? La question m'est tombée dessus comme un poids et une libération à la fois. J'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agit pas seulement d'un dîner, ai-je commencé. Il s'agit d'un schéma. Pendant des années, j'ai été traitée comme l'extra. Celle que vous avez sauvée. Celle qui devrait être reconnaissante. Celle dont la place à cette table a toujours semblé conditionnelle. J'ai regardé Charlotte. Tu avais le droit de faire des blagues sur mon adoption, sur le fait d'être renvoyé, de ne pas être réel. Et la réponse était toujours la même, des rires. Puis, ne sois pas si sensible, Nathalie. Cette combinaison m'a appris quelque chose, que vous le vouliez ou non, que ma douleur était un dommage collatéral acceptable pour votre confort. Les yeux de ma mère ont brillé. La mâchoire de mon père s'est crispée. Charlotte s'est agitée, mal à l'aise, mais n'a rien dit. À ce restaurant, ai-je continué,
tu n'as pas seulement plaisanté. Tu as levé un verre et tu as dit à une salle pleine d'étrangers que je ne faisais pas partie de la vraie famille. Et quand tout le monde a ri, j'ai réalisé que soit je continuerais à avaler ça pour toujours, soit je me lèverais enfin, même si ma voix tremblait. J'ai fait une pause. J'ai choisi de me lever. Avez-vous déjà senti toute votre vie se réduire à une seule décision? Rester silencieux et se faire petit, ou parler et risquer de tout briser. Mon père s'est alors assis, se penchant en avant avec les coudes sur les genoux. Tu as raison, a-t-il dit doucement. Nous avons laissé ça durer trop longtemps. J'ai laissé ça durer trop longtemps. Quand nous t'avons adopté, je pensais que t'aimer suffirait. Je n'ai pas réalisé à quel point il faudrait travailler pour te protéger de la cruauté désinvolte, même à l'intérieur de notre maison. Il a jeté un coup d'œil à Charlotte. Et j'ai échoué à cela. Les yeux de Charlotte se sont agrandis. Alors, je suis juste un monstre maintenant, a-t-elle exigé. C'est ça? Je suis la méchante, tu es la sainte, et maman et papa sont les spectateurs innocents. Si c'est l'histoire que tu entends, c'est ton problème, ai-je répondu en gardant une voix égale. Je ne te demande pas de faire de moi la sainte. Je te demande d'arrêter de faire de moi la cible des moqueries. Ma mère a tendu la main vers celle de Charlotte, mais elle l'a retirée. Tu ne comprends pas, a dit Charlotte, la voix tremblante pour la première fois. As-tu la moindre idée de ce que c'était quand ils t'ont ramené à la maison? Tout le monde en a fait tout un plat. Vous êtes des gens si bons d'adopter. Quel geste généreux. Ils les couvraient de louanges constamment. Et toi, tu étais le symbole de leur bonté. J'avais l'impression que je devais être parfaite juste pour rivaliser. Elle a ri amèrement, les yeux brillants. Alors oui, j'ai fait des blagues. Je me suis appuyé dessus. Je me suis dit que si j'en faisais un gag récurrent, alors j'étais en contrôle, que je pouvais te garder dans cette petite boîte où tu étais reconnaissante et où j'étais irremplaçable. Pendant un moment, je n'ai pas vu la sœur raffinée et cruelle qui possédait chaque pièce, mais une fille effrayée qui s'était battue pour attirer l'attention de la seule manière qu'elle comprenait. Tu aurais pu simplement me parler, ai-je dit doucement. J'étais juste là tout ce temps. Des larmes ont coulé sur ses joues, zébrant son maquillage soigné. Je ne savais pas comment, a-t-elle admis. Et au moment où j'aurais pu essayer, les blagues étaient devenues ce que j'étais. Je ne savais pas comment être ta sœur sans elle. Voilà le truc, ai-je dit. Tu n'es pas la seule à avoir construit une identité autour de ça. J'ai passé des années à être l'adoptée, la reconnaissante, la silencieuse, celle qui ne faisait pas de vagues. Je pensais que si je me prouvais assez, j'arrêterais de me sentir comme une invitée. Je me suis redressé. J'en ai fini avec ça. Je ne demande pas plus d'amour que tu n'en as eu. Je demande un respect égal. Si tu ne peux pas me le donner, alors je ne peux pas rester dans cette maison à prétendre que tout va bien. La tête de ma mère s'est relevée d'un coup. Qu'est-ce que tu veux dire par ne peut pas rester? J'ai croisé son regard. Je cherche des appartements, ai-je dit. Je n'ai encore rien signé, mais je le ferai bientôt. Les mots flottaient entre nous comme une ligne tracée. Ce n'était pas mon dernier acte de vengeance. Pas des cris, pas des ultimatums dramatiques, mais une simple déclaration, je construirai une vie où je ne suis pas une option. Alors, tu pars, tout simplement, a chuchoté ma mère. Après tout? Je ne pars pas pour vous punir, ai-je dit. Je pars pour me protéger, parce que je ne peux pas guérir en dormant sous le même toit où ma valeur est sujette à débat.